Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez, et bienvenue dans votre émission Tolo Belamboka, l'espace où nous parlons vrai pour le Congo et avec les Congolais. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet majeur. Il s'agit de la visite du président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dans le département de la Sangha en date du 24 novembre 2025. Pour l'inauguration de deux infrastructures majeures, il s'agit donc de l'hôpital général de Ouisso et de l'école des métiers de mine de Soinki. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous M. Mukasa de la Grange, un citoyen engagé et acteur politique. Avec lui, nous allons nous appesantir sur l'impact de ces deux infrastructures sur la vie des populations et sur le développement du département de la Sangha. Monsieur Mukasa de la Grange, bonjour. Bonjour, Monsieur Konga. Avez-vous un petit mot introductif pour nos téléspectateurs qui nous regardent sur WKM TV? Juste dire merci d'abord à vous et aux téléspectateurs qui nous suivent, parce que nous sommes là pour eux, pour la République. Encore merci pour l'invitation, pour la confiance renouvelée. Nous sommes là pour la bonne cause, la cause de la République, pour que le pays avance. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler. Merci, Monsieur Mukasa de la Grange. Alors, nous allons directement rentrer dans le vif de notre sujet. Le président de la République arrive dans le département de la Sangha, comme déjà annoncé dans l'intitulé. Et c'est pour inaugurer l'hôpital général de Ouisso. Nous allons d'abord rester là. Quelle est la portée sanitaire de l'inauguration de cet hôpital général pour les populations locales? Eh bien, Monsieur Ouarné Konga, c'est une avancée majeure pour la santé publique dans la Sangha. Et cet hôpital est une réponse concrète du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour les besoins urgents des populations de la Sangha. Et il faut aussi saluer le ministre Thierry Manguessa Ebomé, qui ne cesse d'accompagner la vision du chef de l'État avec exemplarité. Alors, Monsieur Mukasa, en quoi déjà cet hôpital va-t-il améliorer l'accès aux soins de santé dans un département historiquement sous-équipé? Mais, eh bien, Monsieur Konga, vous savez, le département de la Sangha a été quelque part un peu été dans les oubliettes par défaut d'infrastructures. Il n'y avait pas des infrastructures majeures. Et maintenant, nous avons cet hôpital qui répond aux besoins urgents, surtout de la population. Et il faut saluer cela. Quelque part, les populations qui pouvaient parcourir 100 km pour avoir des soins appropriés, maintenant ils ont cet édifice, cet hôpital qui va leur permettre de se soigner sur place. Merci, Monsieur Mukasa. Alors, peut-on donc parler d'un tournant dans la politique de santé publique pour le département de la Sangha? Oui, clairement, parce que cet hôpital va donner aux habitants de la Sangha des soins appropriés. Avant, quand il y avait des cas d'urgence, la population de la Sangha devrait se déplacer pour aller vers d'autres localités. Mais maintenant, ils auront des soins appropriés dans la Sangha. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier. Et c'est pour le soulagement des populations de la Sangha. C'est pour le soulagement des populations de la Sangha, oui, c'est vrai, parce que depuis belle lurette, les populations de la Sangha, pour bénéficier des soins de qualité, il y avait des évacuations sanitaires. Il fallait se rendre à Oyo, soit à Brazzaville ou à l'étranger, pour bénéficier des soins de qualité. Cet hôpital va être inauguré par le chef de l'État en date du 17 novembre 2025. Alors, Monsieur Mukasa, il ne s'agit pas seulement de l'édifice. Les populations se posent des questions. Quels sont les services médicaux qui seront disponibles dans ce nouvel établissement? Il y aura aussi des services de qualité en chirurgie, pédiatrie, maternité. Les équipements de qualité seront là. Déjà par rapport à l'édifice, nous avons quand même fait le tour, Monsieur Konga, en tant que citoyen, en tant qu'habitant de la localité. Et
nous avons touché du doigt ce qui se trouve dans l'hôpital. Et nous pouvons être fiers que dorénavant, dans la Songa, il y a cet édifice, cet hôpital qui va faire du bien, non seulement à la population de la Songa, mais aussi à la population du pays tout entier. Effectivement, vous avez raison, Monsieur Mukasa, puisque avec vous, nous avons visité cet hôpital. On a vu plusieurs services. Il y aura des services de médecine générale, chirurgie, pédiatrie, comme vous l'avez évoqué, gynécologie, radiologie, laboratoire et une maternité moderne. Cet hôpital va disposer donc également d'un plateau technique performant et d'un personnel médical qualifié, prêt à répondre aux urgences et aux soins spécialisés. Monsieur Mukasa, comment les jeunes professionnels de santé du département de la Songa peuvent-ils bénéficier de cet édifice? Monsieur Konga, voilà encore parmi tant d'autres des raisons favorables par rapport à cet hôpital. Surtout les médecins spécialisés en médecine sont les heureux bénéficiaires parce qu'il y aura l'embauche de masse, surtout pour ceux qui ont fait médecine, non seulement ceux qui sont dans la Songa, mais tous ceux qui ont fait médecine dans le pays pourront se retrouver dans les administrations en tant que personnel, que ce soit soignant, mais personnel, administratif. Donc nous ne pouvons que saluer cet hôpital, toutefois, par rapport à la vision du chef de l'État qui avait pensé, ou qui a pensé concrétiser ce qu'il avait dit. Oui, la construction de cet hôpital s'inscrit donc dans la vision de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État, qui souhaite doter tous les départements du Congo des structures de santé de qualité. Et nous pensons que cet hôpital, comme l'a évoqué le ministre de la Santé, Jean-Rosaire Ibarra, lors de son passage, cet hôpital, au début, dans un premier temps, ils vont recruter 150 personnes. Alors, mais au finish, pour que cet hôpital fonctionne correctement, M. Mukasa, il faut 500 personnes pour faire fonctionner cet hôpital. Mais, dans un premier temps, après l'inauguration, ils vont commencer avec 150 personnes. Cet hôpital sera bénéfique pour toute la population, non seulement pour ceux qui ont la formation de santé, mais aussi pour ceux qui exercent des petits métiers, comme par exemple ceux qui pourront quelque part vendre, quelque part aussi nettoyer tout autour. Donc, toute la population, à mon avis, va se retrouver. Et vous voyez, par rapport à cette infrastructure, comment la ville est maintenant embellie. Et ça fait vivre la ville. Et il faut saluer cela et encourager. Et en tant que citoyen, population, nous encourageons. On n'avait qu'à voir aussi comment, depuis qu'on a annoncé l'arrivée du chef de l'État pour l'inauguration de cette infrastructure, comment la population est déjà dans l'euphorie. Nous saluons déjà, avant que le chef de l'État n'arrive, nous saluons ce qui est déjà fait. Et ce n'est que bénéfique. Ce n'est que bénéfique pour la population de la Songa et pour le Congo. Merci beaucoup, M. Mukasa. Oui, c'est vrai. La mise en service de cet hôpital va apporter, va donner la chance à plusieurs citoyens d'Owesso et aussi du Congo en général. Surtout ceux qui exercent des petits commerces, ils pourront bien exercer leur commerce tout autour de l'hôpital et ceux qui sont dans les services de gardiennage pourront aussi attraper des emplois. Mais nous parlons de l'arrivée du chef de l'État. Le chef de l'État arrive dans la Songa. Ce n'est pas seulement pour inaugurer l'hôpital général. Il va aussi aller dans le district de Soinké, qui est frontalier avec le Cameroun. Là-bas, le chef de l'État va inaugurer
l'école des métiers de mine, le Soinké, qui est sous tutelle du ministère de l'enseignement technique, qui est chapeauté par le ministre, son excellence Justin Thierry Manguessa Eboumé, qui, comme vous l'avez évoqué, ne fait qu'accompagner la vision du chef de l'État depuis qu'il est au gouvernement. Monsieur Mukasa de Lagrange, quel est l'objectif stratégique derrière la création de l'école des métiers du Soinké? Mais l'objectif stratégique, M. Warné, est clair. C'est de faire avancer le département de la Songa. Vous voyez encore avec l'inauguration de l'école de mine, mais nous aurons une formation de qualité. Donc nous aurons des citoyens compétents qui seront formés même dans la Songa. Et cela fait avancer le département et la République. Et avec cette école de mine-là, nous aurons des partenaires. Donc, nous ne pouvons que saluer. Voilà encore, voilà pourquoi je disais que le ministre Justin Thierry Manguessa accompagne la vision du chef de l'État exemplaire au monde. Et il faut aussi signaler cela. Et nous ne pouvons que encourager et saluer tout ce qui se fait. Notre pays en général est riche. Et nous avons encore la preuve. Le district de Soinké, nous savons que nous avons un sous-sol riche. Et voilà encore la preuve. Et maintenant là, l'avantage est que nous aurons à exploiter cela nous-mêmes aussi. En dehors des entreprises étrangères, nous pensons aussi qu'il y aura des entreprises congolaises qui seront dans l'exploitation de ces minerais. Et tout ça, c'est bénéfique pour la nation, pour la population. Voilà, M. Konga, nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives parce que ça fait avancer le département, ça fait avancer le pays. Parce qu'avant, on pensait que tout devait quitter de Brazzaville, de Pointe-Noire, et ainsi de suite. Mais c'est le Congo. C'est le Congo. Et maintenant, c'est la Songa. Et après, demain, ça sera la Bouenza, la Lekumu. Et ce n'est que des choses que nous ne pouvons saluer en tant que citoyens. Nous ne pouvons que saluer ces choses-là qui font avancer le pays, M. Warné. Oui, nous devons saluer ces projets. Voilà, l'école des métiers de mine de Soinké va offrir des formations en géologie et en ingénierie minière. Je pense que il y aura aussi des formations en environnement minier et en gestion des ressources. Les jeunes auront accès à des laboratoires modernes et à des stages pratiques. Vous avez raison que ce sont des initiatives qu'il faut saluer. Parce que souvent, on est toujours dans les critiques, M. Mukasa. Toujours à critiquer. Alors, peut-on espérer une valorisation des ressources minières locales grâce à cette initiative? Mais bien entendu, M. Warné, ce qui se fait valorise le département de la Songa et la République. Si des choses sont bien faites, il faut encourager et encore accompagner. Nous ne pouvons pas tout le temps être là à critiquer, mais les choses en ce moment sont bien faites. Nous devons encourager, nous devons accompagner la vision du chef de l'État pour le moment, mais en tant que citoyens, nous sommes vraiment émerveillés par rapport à ce que le président est en train de faire pour le département de la Songa, M. Warné. Oui, nous sommes ravis de ce que le président est en train de faire pour le département de la Songa. Alors, M. Mukasa, quelles sont les perspectives d'emploi pour les diplômés qui vont sortir de cette école des métiers de mine? Puisque nous savons qu'au Congo, il y a plusieurs écoles de formation et des finalistes, après avoir terminé leur formation, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Est-ce que ceux qui vont terminer leur formation dans cette école ne seront pas abandonnés comme d'autres finalistes, comme l'observe? Monsieur Warné Konga, là encore, je veux profiter une fois de plus de ce plateau, dire au gouvernement, il faut, après que ces jeunes
soient formés, qu'il ait de l'emploi. Ces jeunes qui seront formés, qui trouvent de l'emploi dans ces champs miniers. C'est d'abord des Congolais, c'est des compatriotes. Voilà ce que nous souhaitons. Mais nous pensons que cette fois-ci, le gouvernement va penser à tous ces jeunes qui seront formés dans cet institut, que ces jeunes, après formation, soient pris dans ces champs miniers. Et tout ça, c'est pour la bonne marche de la République. Parce que si le jeune travaille, si le jeune se retrouve, mais vous pensez que même ce que nous observons comme étant violence juvénile, cela aussi sera en régression. Donc, ce n'est que des choses à saluer, mais nous encourageons le gouvernement vraiment dans sa logique actuelle de pouvoir de former les jeunes, mais aussi ne pas les laisser après la formation, faire de sorte que ces jeunes aussi travaillent, Monsieur Wangé. Oui, faire à ce que ces jeunes aussi puissent avoir du travail, parce que c'est important. Et je pense que, M. Mukasa, c'est pas pour rien que le ministre de l'Enseignement technique, son Excellence Justin Thierry Magessa, a pensé vraiment implanter cette école à Soaké. Je crois que il a bien réfléchi, le gouvernement a bien réfléchi, parce que ce district est riche en sous-sol. Et les minéraux que regorge le sous-sol de Soaké est exploité soit par les sociétés étrangères ou soit artisanalement. Avec l'ouverture de cette école, nous croyons que le gouvernement va accompagner tous ces jeunes qui vont sortir de cette école des mines. Donc, ne soyez pas dessus. Voilà, chers jeunes, allez vous faire inscrire pour devenir des responsables dans le secteur minier. Monsieur Mukasa, pensez-vous vraiment que cette école des mines peut-elle devenir demain un pôle d'excellence scientifique et technique au nord de notre pays? Pas seulement au nord de notre pays, Monsieur Wangé, dans toute la République, parce que la vision de cette école de mines est une vision nationale. Quelqu'un qui est à Madingu, Kaï, Pointe-Noire peut aussi venir se former à Ouesso. Donc nous sommes dans la République, il s'agit ici des avantages de la République. Tout Congolais a le droit de venir se former et puis trouver de l'emploi dans les champs de mines. C'est ça, Monsieur Wangé. Monsieur Mukasa, peut-on dire que l'inauguration de ces deux infrastructures marque une nouvelle dynamique du développement dans le département de la Sangha? Clairement, Monsieur Wangé, déjà avec cette école,